existe, parlons-en. Alors, je crois que déjà ce matin, on a commencé à parler des solutions. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Philippe Bardet, à qui je vais demander de se présenter et de venir nous parler. Bonjour, donc je suis, comme ça a été dit, Philippe Bardet, vigneron à Saint-Émilion à Castillon, engagé professionnel élu au Conseil des vins de Saint-Émilion et co-responsable de la commission technique du CIVB. Donc, et pourquoi pour faire une petite diversion, pourquoi j'ai été sollicité pour m'occuper de la commission technique du CIVB, c'est consécutivement mon engagement pour le développement durable au sens général, ou je vais commencer un petit peu par vous parler de moi pour vous expliquer un petit peu toute la démarche qui a abouti collectivement, parce que j'étais frémolu des écoles et avec tout un tas de théories en tête, et j'ai très vite compris que tout seul, l'agriculture solitaire, ça s'appelait la chasse et la cueillette. Donc très rapidement, j'ai éprouvé le besoin de me regrouper et d'entendre un peu différents sons de cloche. Et c'est pour ça que je suis extrêmement ravi et honoré de parler aujourd'hui. Et je vous remercierai jamais assez d'avoir réussi à mettre autour d'une table des sociologues et des techniciens. Parce que jusqu'à présent, pour exposer mon problème, ma sensibilité au niveau du développement durable, on parlait qu'entre techniciens et scientifiques, et voilà, ça avançait pas trop. Donc bravo d'avoir réussi à organiser ce type de... Même si je regrette qu'il n'y ait pas plus de vignerons dans la salle. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'avoir un discours très pédagogique, pas technique. Excusez-moi s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, il faudra me faire expliquer. Mais voilà, donc la viticulture, c'est ma passion. Et l'avantage que nous avons en viticulture, c'est que depuis très longtemps, depuis les années 20, nos anciens ont exprimé le besoin de se regrouper au niveau d'AOC. Et à Bordeaux, on fait partie du plus gros vignoble d'AOC de France. Et AOC, il y a eu des mots très, très précis qui ont été décrits fin des années 20, début des années 30, où il disait que c'était des usages loyaux, constants. Donc, le côté loyal à l'époque, il faut dire c'était que le vin soit fait uniquement avec du raisin. Et maintenant, le côté loyal prend toute son importance dans l'attente sociétale vis-à-vis des phytos, de ce qui nous occupe aujourd'hui. Donc, le CIVB a pris à bras le cœur cette approche sociétale depuis très longtemps, par tout un tas de solutions, mais qui avant ont été issues de solutions individuelles. Et encore une fois, trouver des solutions individuelles sur un territoire. Nous sommes à Saint-Émilion, à Pomerol, des toutes petites structures familiales, donc l'approche territoriale est très importante. Donc, malgré qu'il y a des structures viticoles ailleurs en France qui soient énormes, où chacun peut trouver les équilibres qu'il veut au sein de sa structure, nous, on est obligé de parler collectivement. Et une autre interprétation de la notion d'AOC, c'est la notion de diversité. Alors, diversité à Bordeaux, qui est très importante parce que la diversité, nous gérons le problème de la diversité au niveau du vin de Bordeaux par l'assemblage. La notion d'assemblage, c'est quelque chose de fondamental à Bordeaux, contrairement à d'autres régions où c'est des cépages et c'est des choses différentes. Donc c'est pour ça que très rapidement, à chaque fois qu'il y avait un problème des vignerons à Bordeaux,
il y a eu des solutions collectives. Le meilleur exemple, c'est que le premier syndicat viticole de France est celui de Saint-Émilion, fin du 19e siècle, à l'issue du problème du phylloxéra. Les gens ont eu besoin de se regrouper dans toute leur diversité. La seconde notion, c'est maintenant l'organisation collective des interprofessions fait que ce sont des cotisations volontaires obligatoires. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité, mais ça veut dire que c'est obligatoire quand même. Mais fut un temps où l'adhésion au syndicat viticole était strictement facultative. Mais figurez-vous qu'à Saint-Émilion, c'est un des rares syndicats où quasiment 100%, les quelques adhérents qui cotisaient pas, c'était des problèmes familiaux ou des problèmes financiers, mais c'était extrêmement rare. Les vignerons à Saint-Émilion ont toujours réussi à marier la chèvre et le chou. Parce que quand je dis ça, quand vous avez des structures comme Cheval Blanc ou Figeac, et que vous avez un apporteur coopératif multiprofessionnel qui apporte moins d'un hectare à la cave coopérative, on n'est pas dans le même monde. Mais cette diversité a réussi à procurer de l'innovation et toujours une autorité très importante. Donc, pour revenir à cette notion de diversité, la problématique phyto, c'est la problématique majeure de pratiquement toutes les productions agricoles. Toutes les productions agricoles ont besoin d'une aide chimique, parce que naturellement, il faut savoir que 99,9% des pesticides que nous mangeons sont des pesticides naturels. Chaque végétal, pour pousser, il a besoin de se défendre contre l'agression d'autres animaux. Alors c'est là où la technique chimique est arrivée et on a trouvé les cides. La notion de biocides, de pesticides, et même les végétaux, avant que la technologie arrive, ils avaient développé des homicides. Parce que la ciguë, c'était pas fait pour tuer l'homme au départ, mais ça tue l'homme. Donc c'est une notion d'équilibre où chaque végétal se défend comme il peut. Donc nous, sur 0,01% de la quantité d'équilibre biologique qu'il y a fait, on a mis 0,01% de chimie très efficace, de chimie très dure, qui nous a permis, à force de se développer, de presque devenir un dopage et une accoutumance. Je me plais à dire que la chimie, elle est nécessaire, mais on l'a trop utilisée comme une assurance chimique. Il faut essayer de l'utiliser comme une béquille chimique. La béquille, c'est quand on est bancal. Et c'est pour ça que je fais partie de ceux qui militent. Il ne faut pas être contre la chimie, parce que la chimie peut nous aider à un moment donné, surtout dans une période de changement climatique, où nous, les vignerons, on a vu que médiatiquement, tout le monde parle du changement climatique, mais depuis les années 80, nous avons tous vu qu'il y avait une accélération de la récolte et qu'on va neiger de plus en plus tôt. Donc on a commencé à en parler après que les vignerons aient fait le constat. Donc comme on est proche de la nature, on s'aperçoit de tout un tas de choses. Et le changement climatique est en train, et nous a déjà, et va nous apporter des nouveaux parasites. Donc d'une manière dogmatique, il ne faut pas se priver de la chimie parce qu'on risque d'avoir besoin de cette béquille pour momentanément éliminer le problème. Sachant que la vraie solution, en ce moment, je vous avais tous entendu parler du biocontrôle. Pour moi, la vraie solution, ce n'est pas le biocontrôle, c'est la biorégulation. Alors pour faire une analogie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vignerons pour qu'ils comprennent un petit peu le fondement passé, si on veut faire une analogie qui peut être un peu comparable, c'est sur quelque chose qui est de l'ordre du partage du territoire, comme la circulation routière. Le contrôleur de vitesse, il a un képi, une lunette de visée, il vous attend au coin du bois, au coin des vignes. Et le régulateur de vitesse, il vous permet de vous insérer dans la circulation grâce à de l'informatique embarquée. Il vous permet d'éviter de rentrer dedans quelqu'un parce qu'il régule. Donc on n'est vraiment pas dans le même monde, et c'est ça qui est en train de se passer. Alors pour revenir strictement au niveau
des actions que les viticulteurs ont à leur disposition, et plus particulièrement celles qui ont été développées par le CIVB. Bordeaux a la chance d'être situé sur un port et avec une grosse université. Donc historiquement à Bordeaux, on a toujours eu des grands marchands et une grosse université. Donc de ce fait, les marchands étant souvent très efficaces, ont compris l'intérêt de se faire aider par la recherche. Et depuis toujours, depuis que l'interprofession est structurée telle qu'elle, c'est-à-dire après la Seconde Guerre, l'interprofession qui s'appelle toujours le CIVB, s'est rapprochée d'une manière totalement opportune des universitaires. Et depuis début des années 90, c'est à peu près le déclic a été fait à peu près en même temps que Rio, la convention de Rio, sur ce qui a été structurant pour moi et sur pas mal, sur la notion de développement durable. Donc à ce moment-là, la recherche, c'est, disons, l'aide et le CIVB s'est structuré pour apporter des financements à la recherche d'une manière beaucoup plus structurée qu'il faisait avant. Donc il y a eu un ingénieur qui a été embauché, donc on a commencé à bosser. Et très rapidement, ça nous a permis de participer à des recherches et à des diffusions de compréhension sur des problèmes de déséquilibre qui avaient été créés. À savoir, à l'époque, c'était sur des araignées. Et il faut savoir que nous, paysans, on est beaucoup plus efficaces pour gérer les arthropodes, insectes et araignées, que pour gérer les champignons. Ça a été dit tout à l'heure, c'est invisible, on ne voit pas. Tandis que les arthropodes, c'est à notre portée. Donc, compte tenu des connaissances qui nous ont été apportées, on a très vite vu qu'il y avait des solutions pour, même pas protéger, mais éviter de tuer les prédateurs araignées qui mangeaient des araignées parasites. Donc très rapidement, on a vu ça. Alors, ce n'est pas l'initiative de Bordeaux, mais on a participé. Et 10-15 ans après, plus personne, même dans les vergers, ne traite contre les araignées parce qu'on a trouvé une solution biologique. On est vraiment dans on n'est pas dans le biocontrôle là. Hein. On est vraiment dans la biorégulation. Ça, c'est des solutions qu'on appelle, disons, de conservation. On a tout un tas de solutions biologiques qui nous permettent de conserver les équilibres ou de stimuler les équilibres qui nous intéressent. Après, nous avons, ça c'est beaucoup plus récent, c'était un peu plus ancien pour les céréaliers, pour le maïs par exemple, pour la pyrale, c'est des lâchers inondatifs de parasitoïdes. Le parasitoïde, c'est celui qui pond dans les œufs ou dans les larves d'autres insectes. Alors ça, ce sont des insectes qui sont très spécialisés. Donc de ce fait, la recolonisation passive des populations est quasiment impossible en viticulture. C'est pour ça qu'on commence à faire des lâchers inondatifs. Ça, historiquement, ça a été fait pour d'autres parasites aussi au niveau des cicadelles dans les années 90. Et maintenant, on fait ça sur des lépidoptères. Et compte tenu de toute cette expérience et de toutes ces recherches, je vais faire court parce qu'autrement je vais vous en parler jusqu'à demain. Il y a un élément important qui est arrivé, c'est que depuis le début des années 90, on a vu la seule maladie actuelle mortelle et contagieuse pour la vigne, qui s'appelle la flavescence dorée, est arrivée à Bordeaux dans les débuts des années 90. Mais pas à Saint-Émilion, ni à Pomerol. Et donc ça a bouclé, il y avait tout un tas de solutions, on était tous attentifs, inquiets, mais on vivait avec ça. Et tout d'un coup, en 2007, c'est arrivé à Saint-Émilion. Donc, le Libournais, c'est-à-dire toutes les appellations de Saint-Émilion et toutes les appellations de Pomerol, on s'est regroupés à une association qui s'appelle les GEDON, les groupements de défense contre les organismes nuisibles. Et grâce à ce regroupement, on a mutualisé les moyens, des moyens d'observation qui nous permettaient de suivre la maladie, de circonscrire la maladie et de ne traiter que aux endroits où il y avait la maladie, sans traiter ailleurs. Et la flavescence dorée, c'est propagé par un insecte piqueur de la famille des cigales, qui s'appelle, on l'appelle la cicadelle à la flavescence dorée, elle a un nom latin, donc je vous fais échapper à ça. Donc, pour comparer à l'homme, l'animal qui tue le plus d'hommes, ce sont les moustiques.
qui propagent la malaria et tout un tas de trucs. Et vis-à-vis des végétaux, les maladies contagieuses et mortelles pour les végétaux, ce sont les familles des cicadelles, c'est des insectes piqueurs. Donc la seule solution qu'on a à l'heure actuelle, c'est d'utiliser de la chimie pour gérer les insectes piqueurs. Les Américains appellent ça des seringues volantes, dans la notion de contamination. Donc, grâce à cette technique collective de mutualisation de moyens d'observation, c'est arrivé en 2000. On a découvert la maladie dans le Libournais en 2006. En 2007, on traitait qu'à 20% de ce qui était nécessaire. C'est-à-dire on faisait 80% d'économie d'intrants, d'insecticides. Et depuis 2007, on varie entre 72, je crois, et 82, suivant les années, parce que les insectes étant tributaires des conditions météo, il y a une variable tous les ans. Donc voilà l'exemple d'une action collective qui permet vraiment de diminuer d'une manière drastique les intrants. Autre processus qui lui aussi s'est développé dans les années 90, c'est la modélisation des maladies. Alors là aussi, ça s'est fait à Bordeaux, certes, pour le côté spécificité de Bordeaux, avec l'aide financière du CIVB, mais c'est une approche nationale au niveau de cette modélisation qui nous permet de comprendre les maladies et de ne traiter que quand il y a besoin. Le problème des maladies pour la viticulture, c'est qu'on a deux maladies phares, le mildiou et l'oïdium. Ce sont deux maladies qui sont, que j'appellerais ça, de contamination biologique. C'est des maladies qui ont été importées des États-Unis au XIXe siècle. La vigne, Vitis vinifera, la vigne qui produit des raisins qui sont intéressants pour faire du bon vin, n'est pas armée génétiquement pour lutter contre cette maladie. Donc on est obligé d'utiliser, là, c'est une béquille. Je voudrais que ce soit qu'une béquille chimique, mais malheureusement, depuis longtemps, c'était une assurance chimique, qui sont pour le plus ancien, et pas le seul, le cuivre, et le plus ancien, et pas le seul pour le mildiou, le soufre. Le soufre, c'est un produit strictement naturel, qui peut être synthétisé par la chimie du pétrole, mais qui peut être naturellement produit dans des mines autour des volcans. Par contre, le sulfate de cuivre, c'est de la chimie c'est pas de la chimie organique, mais c'est de la chimie de synthèse minérale. Le sulfate de cuivre, c'est quand même du vitriol, plus du cuivre métal, plus de la chaux vive. Donc c'est pas neutre quand même pour le préparateur, même si c'est un peu moins toxique que certains produits. Donc voilà cette problématique qui est complexe. Et au niveau des maladies, effectivement, on est un peu plus déficient au niveau de l'efficacité. Il se trouve que la chimie de synthèse est très efficace contre les insectes et on arrive à être très chirurgical pour les éliminer si on prend soin d'être méticuleux. Mais par contre, pour les maladies, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là où je veux en venir, qu'on est en train de faire un gros progrès. Et je crois que c'est pour ça que les langues se délient, c'est pour ça qu'on n'est plus dans l'omerta, comme j'ai pu entendre dire. L'omerta, dans les années 70, quand j'étais étudiant, je pouvais entendre ça, mais depuis une quinzaine d'années, il y a vraiment des progrès et puis ça avance. Alors certes, il y a la cohorte des vignerons qui fait un peloton un peu étiré. On peut comparer ça au Tour de France. Plus certains vont vite, plus ça s'étire. Est-ce qu'il faut que ça s'étire ou pas? Je ne sais pas. Mais je peux vous dire qu'on est vraiment dans un progrès, un vrai progrès, comme dans tous les progrès de société. Ça commence par être ridicule. Je vous garantis que c'est plus ridicule de penser et de raisonner phyto. C'est souvent encore dangereux. C'est souvent encore dangereux parce qu'on a peur, vraiment. Il faut que vous voyez ce que c'est qu'une défaillance de protection contre le mildiou, ça veut dire zéro récolte. Depuis le mois de mai, vous voyez qu'il y a, c'est plus, le mildiou est plus sévère que la gelée.
le milieu est plus sévère que la gelée. La grêle intense, tardive est du même niveau. Voilà, la grêle est du même niveau que le milieu. Voilà, c'est pour ça qu'il faut comprendre cette notion d'assurance. Quand on a peur de quelque chose, l'assurance, c'est bienvenu quand même. Hein. Voilà. Donc, donc voilà cette approche un petit peu. Alors il faut que je fasse court peut-être parce que je n'ai pas trop à parler. Autrement, je pourrais vous en parler jusqu'à demain. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'approche de diversité de pensée est très importante. On a trop souvent, c'est pour ça que on n'est pas assez nombreux, c'est dommage, mais cette réunion est très intéressante parce que la diversité de doctrine, la diversité de points de vue, la diversité philosophique, la diversité morale aussi. Si on reste dans ce type de diversité, que je qualifie avec une discussion constructive, qui peut être vraiment de la diversité bienveillante, on peut arriver à parler, à se comprendre et à faire avoir de la créativité sur un problème. Après la créativité, il faut faire l'invention. Et l'invention, il faut que ça se transforme dans l'effet en innovation pour nous vignerons. Mais déjà, je crois que le creuset est là pour que tous ensemble, on arrive à des solutions. Et sans éviter la discussion, je crois que maintenant, on en est au stade où nous devons rentrer, nous vignerons, nous agriculteurs, dans l'économie de la connaissance. Vraiment au sens, et les connaissances académiques, certes, qui viennent d'en haut, qui viennent en bas, mais l'économie de l'expérience aussi, de la connaissance de l'expérience. Il faut que les deux se mettent en symbiose pour qu'on arrive à avoir des solutions. Sans ça, alors maintenant, les moyens techniques nous permettent d'avancer énormément dans cette diffusion de connaissances, parce que pour l'instant, j'ai entendu un mot qui me plaît, et c'est pour ça que je le répète, je crois qu'en ce moment, on subit l'infobésité. Il y a trop d'informations, on ne sait pas la gérer. C'est comme le sucre, on en a besoin, mais quand il y en a trop, ça ne va pas. Donc il faut trouver des solutions modernes, et c'est là où les sociologues, la science cognitive doivent nous aider, pour que cette masse d'informations qui est là, qui est hors de notre portée, elle diffuse en connaissance vis-à-vis de tout le monde. Et comme je suis d'un tempérament optimiste, ça ne vous a peut-être pas échappé, je crois qu'on tient le bon bout, on va aller dans le bon sens, grâce au progrès technique qui arrive. Mais il faudra avoir du courage, parce qu'il va falloir dompter la résistance au changement. Merci beaucoup.